Donc, afin de vous présenter les programmes en gestion et évaluation immobilière, nous avons préparé une courte présentation PowerPoint. Et à la suite de la présentation, il nous fera plaisir, Daniel Pelletier, moi-même, Linda Carbonneau, de répondre à vos questions. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, j'espère que vous le voyez tous. Oui? Très bien. Alors, en ce qui concerne, je vais mettre le diaporama. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc, les programmes de premier cycle offerts à l'UCO en gestion et évaluation immobilière, tout d'abord, c'est important de savoir que c'est le module des sciences de l'administration qui est responsable de la gestion de tous les programmes de premier cycle en sciences administratives. Et naturellement, la gestion et l'évaluation immobilière font partie des sciences de l'administration. Donc, c'est le module qui est responsable de ces programmes-là. Donc, à Saint-Jérôme, donc je suis la directrice du module au campus de Saint-Jérôme. Et à Gatineau, c'est Daniel Pelletier donc, qui est présent aujourd'hui et qui est directeur du module au campus de Gatineau. Donc, pour m'assister dans la gestion modulaire à Saint-Jérôme, j'ai le plaisir de travailler avec Christine Gravel et Linda Carbonneau. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Linda qui est présente aujourd'hui. Donc, ce sont ces deux agentes que les étudiants doivent contacter s'ils ont des questions concernant les cheminements, les reconnaissances d'acquis. De la même manière, à Gatineau, il y a 3 agentes, donc Véronique Paquette, Chantal Poitras et Yvonne Paredes. En ce qui concerne maintenant et plus spécifiquement les programmes que nous offrons à l'UCO en gestion et évaluation immobilière. Donc, nous avons 3 types de programmes. Il y a tout d'abord le certificat en gestion et évaluation immobilière, que l'on appelle le programme 40-30 et qui est offert au campus de Gatineau et au campus de Saint-Jérôme. Nous avons également le baccalauréat en sciences en administration, le BAA, avec la concentration gestion et évaluation immobilière. Donc, il se nomme le programme 712S au campus de Saint-Jérôme et c'est le programme 7127 au campus de Gatineau. Alors, ce sont des programmes similaires, mais qui portent donc des libellés différents. Donc, ça, c'est un cheminement régulier. Nous avons également le baccalauréat BAA, cheminement coop, avec la concentration en gestion et évaluation immobilière. Alors, qu'est-ce qui diffère comparativement au cheminement régulier? Le cheminement coop, c'est le même programme, c'est un programme de BAA, mais qui va préparer l'étudiant à s'intégrer progressivement dans le monde du travail, puisque le cheminement coop demande aux étudiants donc, de réaliser 2 stages rémunérés mais non crédités en alternance avec les trimestres d'études. Ça veut dire que vous avez la possibilité dans le cheminement coop d'avoir accès à des offres de stages très diversifiées. Ces stages doivent être, donc ce sont des stages rémunérés. Approximativement, chaque stage est rémunéré entre 10 000 et 12 000 $. Donc, ce sont des stages qui doivent être réalisés à temps complet d'une durée minimale de 12 semaines et, comme je vous le dis, en alternance avec les trimestres d'études. Alors, le cheminement coop, concentration, gestion et évaluation immobilière. Donc, il est nommé le programme 656J au campus de Saint-Jérôme et il s'appelle programme 65-67 au campus de Gatineau. Alors maintenant, si vous le permettez, je vais y aller plus en détail pour chacun de ces programmes. Donc, tout d'abord, pour le certificat en gestion et évaluation immobilière. Donc, c'est un programme de 30 crédits, c'est-à-dire un programme de 10 cours de 3 crédits chacun. Donc, dans ce programme-là, vous avez 5 cours obligatoires de tronc commun et 5 cours de concentration en gestion et évaluation immobilière.
Maintenant, vous avez aussi la possibilité de vous faire reconnaître jusqu'à 5 équivalences de cours. Donc, plutôt que de réaliser le certificat en 10 cours, vous pouvez l'obtenir en 5 cours si on vous reconnaît ces équivalences-là. Et ce certificat s'intègre entièrement au baccalauréat. Donc, si vous voulez par la suite poursuivre au BAA, donc on va vous créditer l'intégralité des cours que vous avez suivis au certificat, c'est-à-dire 30 crédits. Maintenant, en ce qui concerne le programme de baccalauréat, que ce soit cheminement régulier ou cheminement coop, avec la concentration gestion-évaluation immobilière. Donc, c'est un programme de 90 crédits, c'est-à-dire 30 cours de 3 crédits chacun. Plus particulièrement, dans ce programme-là, vous avez 18 cours obligatoires de tronc commun, 9 cours de la concentration gestion et évaluation immobilière, un cours optionnel complémentaire en sciences administratives, donc qui n'est pas forcément en gestion et évaluation immobilière, et 2 cours d'enrichissement. Alors, ça peut être des cours de culture générale, un cours d'anglais, un cours en psychoéducation, donc n'importe quel cours d'enrichissement. Donc, 2 cours d'enrichissement à suivre dans ce programme-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de vous faire reconnaître jusqu'à 10 équivalences de cours. Donc, plutôt que de suivre finalement, de réaliser le baccalauréat en 3 ans, vous pouvez le faire en 2 ans, hein, puisque vous avez la possibilité de vous faire reconnaître jusqu'à 10 cours, de 10 équivalences de cours. Alors, ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est de savoir comment ça fonctionne, cette reconnaissance des acquis. Alors, en ce qui concerne la reconnaissance des acquis, donc, pour le BAA, vous avez donc la possibilité de créditer jusqu'à 10 cours pour un DEC technique terminé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune cote R minimale exigée pour la reconnaissance des acquis. Pour se faire créditer un cours universitaire de l'UCO, en principe, c'est 2 ou 3 cours de DEC qui correspondent à un cours universitaire. Et pour Saint-Jérôme, il faut avoir une note supérieure ou égale à 68% pour les cours de DEC, pour pouvoir vous les faire créditer. À Gatineau, c'est supérieur ou égal à 64%. Ce qui est important également, et je m'excuse, je vais revenir sur la diapositive précédente, en ce qui concerne le cheminement du baccalauréat. Donc, le cheminement coop est un programme contingenté, alors que le cheminement régulier n'est pas contingenté. Donc, le cheminement coop est contingenté, il faut avoir une cote R supérieure ou égale à 24, et nos cohortes de placement, donc on est à 40 étudiants par cohorte à l'automne et à l'hiver. Pour le cheminement régulier, il n'y a pas du tout de contingentement. C'est également le cas pour le certificat en gestion et évaluation immobilière. Ce n'est pas un programme contingenté. Pour peut-être mieux comprendre comment fonctionne la reconnaissance des acquis, je vous ai dit tantôt, donc c'est 2-3 cours de DEC qui correspondent à un cours universitaire. Donc, si vous le permettez, j'ai pris la grille d'équivalence avec le collège de Montmorency que l'on utilise. Donc, vous voyez que ici, là, on peut vous reconnaître très, très facilement, immédiatement, donc, cette cour. Donc, naturellement, hein, je vous rappelle qu'il faut avoir au minimum 68%. En fait un C, donc pour vous faire reconnaître les cours. Donc ici, à titre indicatif, je vous montre donc la grille d'équivalence. Donc vous voyez que, par exemple, pour le cours ADM 5023, projet d'intervention en gestion, donc vous pouvez vous le faire reconnaître avec 2 cours de cégep, donc le stage en évaluation et distinguer et produire les différents rapports d'évaluation.
Donc, pour certains cours, c'est 2 cours de cégep, d'autres fois, c'est 3. Voilà. Alors, c'est vraiment une courte présentation là pour vous montrer nos différents programmes. Je vais arrêter la présentation parce que, bon, ce qui m'intéresse naturellement, c'est vos questions. Et nous sommes là donc pour y répondre. Daniel à Gatineau, moi-même à Saint-Jérôme avec Linda pour m'assister. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pardon. Excusez. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez venir vous installer ici. Bonjour. Bonjour. Ma première question, en fait, c'est par rapport au certificat en gestion et évaluation. Est-ce que c'est offert à Saint-Jérôme juste à temps partiel ou on peut changer à temps plein aussi? Linda, peux-tu répondre? Parce que là, c'est une question pour toi. En ce qui concerne le certificat ou même le baccalauréat, là, on parle de baccalauréat régulier, pas le baccalauréat coop. Tout ça peut être fait à temps partiel ou à temps complet. Ce qui va déterminer si vous êtes considéré à temps partiel ou à temps complet, c'est le nombre de cours que vous allez suivre à chacun des trimestres. Donc, pour être considéré à temps complet, il faut suivre 4 ou 5 cours. Si vous en suivez moins, à ce moment-là, vous êtes considéré à temps partiel. Parfait. Juste parce que moi, j'ai fait la demande qui est acceptée conditionnellement pour obtenir mon DEC. Puis, il n'y avait pas l'option pour choisir à temps plein. Il y avait juste à temps partiel. C'est pour ça, à Saint-Jérôme. C'est pour ça que je posais la question pour être certain. Est-ce que je dois parler avec quelqu'un pour changer mon statut si je veux changer le nombre de cours? Mais le statut, en réalité, n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment le nombre de cours auxquels vous allez vous inscrire qui a de l'importance. Donc, si c'est pour vos impôts ou si c'est pour l'assurance avec vos parents ou des choses comme ça, eux vont vous demander le nombre de cours auxquels vous vous étiez inscrit pour le trimestre et c'est ça qui va déterminer votre statut. Parfait. Ma deuxième question, c'est pour la demande des reconnaissances des acquis. À quelle période dans les démarches des inscriptions qu'on doit faire passer le formulaire et passer la demande? Est-ce que tu veux que je... Ou vas-y. Vas-y, si tu veux. Bon, mais je vais y aller d'abord. Vous devez faire cette demande-là lors de votre premier trimestre d'admission, pas d'admission, mais d'inscription au programme. Alors, vous disposez, et ça, c'est une période qui est respectée de façon scrupuleuse par le bureau du registraire. C'est une démarche qui est facilitée par le fait qu'on a déjà des grilles d'équivalence. Alors, vous allez savoir quel cours vous pouvez demander sans difficulté. Mais c'est à votre premier trimestre que ça doit être fait. Parfait. Je peux juste ajouter quelque chose pour les reconnaissances des acquis. Donc, on peut aussi vous reconnaître de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire, il faut, pour vous faire reconnaître un cours universitaire, il faut justifier d'avoir au moins 2 années d'expérience professionnelle pertinente. Et ça, donc, c'est analysé par les directeurs de modules. Mais on peut aussi vous faire reconnaître ça. On peut aussi également vous faire reconnaître des cours universitaires. Si certains d'entre vous donc, ont suivi des cours universitaires, là, à ce moment-là, on peut vous le faire reconnaître. Parfait. Puis pour le bac par cumul de certificats, est-ce que vous offrez à Saint-Jérôme d'autres certificats qui peuvent y aller avec le certificat en gestion et évaluation? Bien, il y a plusieurs certificats maintenant que vous pouvez faire pour compléter le baccalauréat par cumul de certificats en administration. Il y a le certificat en administration, tout simplement, qui est disponible. Il y a aussi le certificat en relations industrielles, en gestion et gestion des ressources humaines. Il y a également un certificat en comptabilité. Et naturellement, pour un bac par cumul, vous devez faire 2 certificats donc, qui ont attrait avec l'administration, de ceux que je viens de nommer. Et le 3e pourrait être tout autre si vous le désirez.
Parfait. Non. Puis, est-ce que c'est possible d'avoir comme un certificat ou deux dans un campus, puis l'autre, par exemple, avec une autre université? C'est quoi le règlement là-dessus? Non, mais c'est possible, oui, de le faire. Le règlement à ce sujet, il faut que vous soyez inscrit dans l'université où vous faites votre dernier certificat pour demander le bac par cumul. Par exemple, si votre dernier certificat est fait dans une autre université, vous ne pouvez pas après ça aller à l'UQO et dire, mais finalement, donnez-moi le bac par cumul. Il faut que le dernier certificat soit pris dans l'université où vous allez faire votre demande pour le bac avec les 3 certificats. Parfait. J'ai une dernière question, c'est plus par... Oui, vas-y, je m'excuse. Non, ça va. Ma dernière question, c'est plus particulière à ma situation. Je suis allophone, puis ici au cégep, j'ai comme 25% de temps alloué aux examens comme additionnel. Je demande, est-ce que vous ferez quelque chose pareil à l'université? J'ai vérifié un peu sur le site. Il l'appelle comme personne en situation handicapée, mais ça n'applique pas pour les allophones. Alors, à cet égard-là, il y a un certain nombre de services qui sont disponibles auprès des services aux étudiants, mais pour la question des étudiants allophones, le soutien que vous pouvez avoir, il ne serait pas prévu spécifiquement parce qu'on a une politique et un service pour les étudiants en situation de handicap, troubles d'apprentissage, etc. Mais être allophone, c'est certainement pas un handicap. On ne peut pas dire ça. Mais vous pouvez quand même bénéficier des services d'orthopédagogie qui sont disponibles au service aux étudiants pour faire de l'adaptation particulière en fonction du langage. Parfait, merci beaucoup. Je voulais juste ajouter aussi, c'est important que vous sachiez que les équivalences qu'on va reconnaître, c'est toujours sur la base d'un deck technique. L'idée derrière ça, c'est qu'on ne reconnaîtra pas d'équivalence pour les 2 premières années d'études collégiales qui sont considérées comme tout à fait identiques à ceux qui entrent à l'université sans diplôme technique. Ils font 2 ans dans le secteur général et après ça, ils commencent l'université. Alors, si vous ne terminez pas votre certificat, mais vous avez fait un certain nombre de cours, votre situation pour les équivalences n'est plus automatique. Là. Ça devient vraiment cas par cas. Et aussi dans certaines situations, vous pouvez faire une demande d'équivalence de cours sur la base d'un examen. C'est-à-dire, Véronique ou moi, on est autorisé à vous soumettre à un examen pour une équivalence si vous dites, ben, je connais tout ça, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, mais vous n'avez pas les 2 ans, mais vous avez toutes les connaissances. Il y a aussi cette voie d'entrée-là qui est cependant un petit peu plus exigeante. Je voudrais juste aussi clarifier pourquoi 68% à Saint-Jérôme et pourquoi 64% à Gatineau. Est-ce que c'est parce qu'à Gatineau, on est plus gentil? Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, ça correspond, un C correspond à 68%. C'est ça, Linda? Non. C de Ah, vas-y alors. Le C correspond à 64%, mais le 68, c'est ce qui avait été décidé par la direction précédente pour avoir un bon niveau de connaissance et être considéré pour pouvoir être considéré pour une reconnaissance des acquis à ce niveau-là. Donc, c'est les directeurs, Daniel. Peut-être que je suis plus méchante en réalité que toi. En fait, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir une moyenne de 65 et le directeur n'est pas obligé de dire non ou de dire oui. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de la note de 64, le bureau du registraire ne va pas s'opposer à notre recommandation. C'est ce que ça veut dire. Et dans le passé,
C'est ça. Nous avions aussi la même norme de 68, et quand je dis dans le passé, c'est il y a à peine un mois et demi de ça, là, lorsque le bureau du registraire nous a avisé de cette différence de pourcentage. Merci, Daniel. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ma collègue Ève, dans la zone discussion, là, dans le bas, elle a mis plein de liens vers le site Internet sur les sujets qui viennent d'être abordés, reconnaissance d'acquis, services aux étudiants, tout ça. Donc, vous allez pouvoir retracer vraiment beaucoup de renseignements à partir de ces liens-là. Donc, oui, on est là. On écoute votre question, monsieur. Bonjour. Pour le certificat ou pour le bac, est-ce qu'il y a des préalables pour le cours de maths ou autre? Alors, pour le baccalauréat, il faut avoir réussi des cours de mathématiques de base. Il y en a un certain nombre. Vous les voyez tous dans les conditions d'admission pour le programme. Et si jamais vous n'avez pas suivi ces cours-là au collège, on les offre tous à l'université, les cours d'appoint requis en mathématiques et ou en statistiques probabilité. À ce moment-là, ça serait un cours supplémentaire à votre programme que vous devrez faire comme cours d'appoint. Il ne compte pas dans votre programme en tant que tel, ni dans la moyenne cumulative, mais vous devez absolument le réussir pour être admis définitivement au programme si vous n'avez pas fait un cours de mathématiques qui est requis au niveau collégial. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nicolas, merci. Bonjour. Du coup, moi, c'est juste pour confirmer, là, en gros, vraiment pour être sûr. Disons que, par exemple, je m'inscris à UQAM. Puis à UQAM, je fais mon certificat en administration et certificat en finance. Chez vous, après ça, je viens faire le certificat en immobilier. Ça me fait un bac par cumul. Tout à fait. Vous avez très bien compris. OK, parfait. Juste ça que je voulais confirmer parce que j'attendais des histoires différentes à gauche et à droite. Vous pourrez, sur le site de l'UQO, il y a un endroit qui parle vraiment du bac par cumul. Il y a une agente particulière, justement, qui gère les baccalauréats par cumul. Si vous avez des questions plus pointues à ce niveau-là, moi, je vous conseille d'écrire à cette adresse-là. Là. Donc, juste dans la recherche, marquez baccalauréat par cumul en administration. Je l'ai ajouté dans la discussion de notre dossier. Là. Merci. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous êtes étudiant au Collège Montmorency? Oui. OK, vous êtes présentement au Collège de Montmorency. Oui, on est tous là. Oui. Alors, ça me fait plaisir de vous dire que je suis un ancien du Collège Montmorency. La toute première cohorte du Collège Montmorency, croyez-le ou non, elle s'est installée à l'école secondaire Saint-Maxime, qui n'est pas très loin. Et le cégep, pendant la journée, de 7h30 jusqu'à 3h30, c'était l'école secondaire. Et à partir de 3h45 jusqu'à 10h du soir, c'était le cégep Montmorency. Et vous voyez, j'ai réussi à me rendre jusqu'à l'université. D'autres questions, Nicolas? Ça va, merci. Quelqu'un d'autre? Des questions? Une question? Non, ça va? Oh, peut-être, Véronique, un petit commentaire sur l'ordre des évaluateurs agréés? Oui, on est présentement en train d'établir une collaboration avec l'ordre. Donc, on espère pouvoir offrir à nos étudiants la possibilité de terminer avec l'accréditation. Ceci étant dit, donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais Daniel, peut-être tu peux compléter comment faire pour l'obtenir. Oui, on a tout simplement à faire reconnaître la liste des cours et on a des précédents de ce côté-là.
qui font en sorte que ça ne devrait pas être un obstacle majeur, parce que les ordres professionnels aiment beaucoup avoir des membres parce qu'ils vont facturer le membership annuellement. Alors, c'est tout à leur intérêt d'augmenter leur membership. Alors, on travaille sur ce dossier-là. L'autre dossier sur lequel on travaille actuellement, Véronique et moi, c'est sur la possibilité d'offrir une bonne partie des cours en mode non présentiel, c'est-à-dire en jumelant les étudiants qui sont à Saint-Jérôme et à Gatineau pour certains cours, en particulier les cours plus pointus ou plus spécialisés. Alors ça, pour la personne qui posait une question sur le temps complet un peu plus tôt, ça va faciliter les choses et c'est un dossier. En fait, déjà cet été, à cause de la pandémie, les cours vont être en mode non présentiel et on va continuer vraisemblablement à en offrir d'autres à compter du trimestre d'automne. Mais il nous reste à terminer les démarches administratives. Merci. Excellent. Excellent. Merci. Ça donne une certaine flexibilité, assurément. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non? Moi, j'en ai une. Oui, allez-y. Moi, j'en aurais une, même si je suis agent de recrutement LICO. Est-ce que j'ai bien compris que le baccalauréat et le bac par cumul, si on fait le certificat en gestion et évaluation mobilière, pourraient éventuellement mener directement au titre d'évaluateur agréé sans passer par l'examen de l'ordre? C'est ça qu'on est en train de négocier actuellement. Wow, OK. Parce que présentement, ça n'a pas été très, très organisé du côté de l'Ordre des évaluateurs. Ils ont pris des ententes entre autres, avec l'Université du Québec à Montréal pour qu'il y ait une reconnaissance du certificat, mais pour les autres, c'est une reconnaissance du baccalauréat avec des cours en gestion et évaluation immobilière. Alors, c'est ça qu'il va falloir discuter et uniformiser parce qu'on n'est pas les seules universités dans cette situation. Parfait. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a quelques membres de conseillers d'orientation avec nous. Soyez à l'aise, bien à l'aise de nous poser vos questions pour après ça bien guider vos étudiants. Et s'il y a des questions dans la classe du Collège Montmorency, on est là pour ça. Oui, j'en ai une question pour la classe du Cégep Montmorency. Est-ce que vous êtes toutes collées au mur en arrière? On est distancés comme il est recommandé. OK. En W. D'accord, j'étais inquiet. Oui, j'avais une question par rapport au choix de cours, parce que j'ai comme accepté actuellement à condition que j'obtiens le DEC. Donc, comment je peux choisir quel cours que je peux faire en premier ou deuxième? Est-ce qu'il y a une séquence qu'on doit suivre ou quelqu'un qui peut nous aider à choisir nos cours? Très bonne question, Manon. Excellente question. Donc oui, il y a un cheminement qui doit être respecté parce qu'il y a des cours préalables qui doivent être réalisés avant certains. Et c'est vraiment Linda là, qui est l'agente en fait, qui prépare les cheminements pour chacun des étudiants. Donc Linda, je te laisse la parole. Oui, ben, vous avez été admise déjà conditionnellement, oui, c'est ça? Conditionnellement, oui. Et vous faites un DEC technique actuellement? Oui, c'est oui, ma dernière question. Donc, moi, je vous conseillerais peut-être de déposer une demande de reconnaissance des acquis dès maintenant pour qu'on puisse faire l'étude de votre dossier et vous guider justement dans les cours que vous pourrez prendre là, au prochain trimestre. Les inscriptions pour les nouveaux admis pour l'automne commencent le 12 avril. Mais moi, je vous dirais que vous pourriez dès maintenant déposer votre demande de reconnaissance des acquis. Et c'est ma collègue Christine Gravel qui va être en charge de votre dossier et qui va faire l'analyse de votre dossier et probablement vous envoyer un cheminement personnalisé puisqu'il y a certains cours qui vont vous être reconnus. Donc, vous ne pourrez pas suivre le cheminement
régulier puisqu'il y a des cours que vous aurez déjà de fait. Donc, parfait. Puis la mention comme quoi c'est admission conditionnement au DEC, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas avoir des cours de maths ou non? non, ça, c'est si vous avez été admise et qu'ils ne vous ont pas parlé de cours d'appoint à faire, c'est parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut probablement. Donc, vous avez déjà fait un cours de mathématiques qui pourrait compter pour ça. Sinon, il vous aurait averti que vous avez 1 ou 2 cours d'appoint à faire déjà. Parfait. Puis, pour obtenir le baccalauréat, est-ce que vous exigez comme un niveau quelqu'un en anglais ou c'est vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il n'y a pas d'exigence? Il n'y a pas d'exigence au niveau de l'anglais, non. Au niveau du français, oui. Donc, vous allez probablement faire votre examen de français collégial et c'est ce qui va faire preuve comme quoi vous avez atteint le niveau de français exigé. OK, parfait. Merci. Mais si jamais il y a des problèmes de ce côté-là, on offre aussi la possibilité de faire des examens ici sur place et des cours d'appoint pour remplacer. Mais si vous ne rencontrez pas absolument toutes les conditions d'admission, habituellement, il y a une tolérance pour un trimestre, par exemple. S'il vous manque un cours pour compléter le DEC, il y a moyen de prendre des ententes pour que vous puissiez commencer le baccalauréat, mais ça vous laisse un trimestre pour compléter toutes les exigences du DEC, incluant la maîtrise du français. Juste une petite précision, cette tolérance-là, c'est soit l'examen de français ou un cours. Ça ne peut pas être les deux. C'est un ou l'autre. Je pense qu'on a perdu la classe. Je ne sais pas si ils ont accroché. Je ne sais pas s'ils réintègrent la réunion, mais donc ça... Si jamais d'autres personnes ont d'autres questions en attendant. Valérie Sans Chagrin a une question pour nous. N'est-ce pas, Valérie? Peut-être. Bonjour tout le monde. Bonjour, je le savais. Moi, je suis conseillère d'orientation au Cégep de Joliette. Bien, ma question, en fait, ça pourrait être est-ce que le baccalauréat en administration, ce profil-là en gestion évaluation immobilière, c'est nouveau à Saint-Jérôme? Ça va être la première année que ça va être offert dès l'automne? Non, ça fait maintenant 2 ans, cette concentration-là. Oui, mais c'est une bonne question, effectivement, ça n'existait pas avant. D'accord. Oui. Et pour la petite histoire, tout ça a commencé avec 2 verres de vin échangés entre le maire de Gatineau et le recteur de l'université. Et le maire de Gatineau a confié au recteur qu'il manquait cruellement d'évaluateurs municipaux et que ce serait bien s'il y avait une formation et soudainement, pouf, le programme est apparu. Pardon, on vous a quitté pouf, soudainement aussi. Oui, on a vu votre départ subito, mais on a vu votre arrivée et c'est parfait, il n'y a pas de problème. On a pu répondre à Valérie Sans Chagrin qui avait une question. J'aurais quelques questions, si vous permettez. Donc, la date d'admission pour septembre 2021, est-ce qu'elle est dépassée ou c'est le 1er mai? C'est le 15 mai pour l'instant, mais généralement, elle est repoussée un petit peu. Ça dépend encore du programme, par contre, pas pour coop. Ça, c'est un peu, ça peut varier, mais pour les autres programmes, certificats et baccalauréat réguliers, actuellement, c'est jusqu'au 15 mai. D'accord. Ensuite, les reconnaissances ou les équivalences, elles valent pour le baccalauréat et aussi le certificat. C'est bien cela? Oui. La seule différence, c'est que pour le certificat, on peut avoir un maximum de 5 équivalences, alors que pour le baccalauréat, ça peut aller jusqu'à 10. C'est 10 équivalences, 10 cours qui
sont pris dans le DEC, c'est ça, les équivalences quand vous dites jusqu'à 10, ou c'est 5 cours du DEC et puis 5 cours d'un autre programme ou ailleurs à l'université? Alors, quand on dit 5 cours en équivalence, ça veut dire que dans le programme de certificat, il faut absolument que 5 des cours qui figurent là aient été pris à l'Université du Québec en Outaouais, que ce ne soient pas des cours qui ont été pris par équivalence, soit dans une autre université ou soit dans un programme technique. Et la même chose s'applique pour le baccalauréat. Alors, on ne peut pas vous donner d'équivalence au-delà de 10, quelle que soit la provenance des équivalences. OK, donc si j'ai bien compris, pour le certificat, ça va être un certain nombre de cours au DEC vont nous donner une équivalence pour 5 cours au certificat et au baccalauréat. Désolé. Généralement, c'est 2 ou 3 cours collégiales qui comptent pour reconnaître un cours universitaire du programme jusqu'à un maximum de 5 au certificat, jusqu'à un maximum de 10 au baccalauréat. Mais ça peut être, comme Mme Legal l'a mentionné avant ça, ça peut être de l'expérience professionnelle aussi, de l'expérience ou encore passation d'examen ou des choses comme ça, mais c'est un maximum de 10. OK. Bon, justement, ma prochaine question était pour les reconnaissances d'expérience. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu quel est le processus? Quelles sont les preuves que les étudiants ou les personnes qui veulent se faire reconnaître cette expérience doivent produire? Les documents? Oui. Oui, ben, c'est un formulaire qui est disponible donc, sur le site de l'UQO. Et dans ce formulaire, il faut donc justifier 2 années d'expérience pertinente et avec une lettre de l'employeur. Ça, c'est pour la validation d'acquis sur la base de l'expérience. Si c'est sur une autre base, à ce moment-là, le directeur, la directrice du module peuvent choisir 3 modalités pour examiner, pour vérifier les connaissances de l'étudiant. Il peut décider de faire une entrevue, peut décider de faire passer l'examen final du cours à l'étudiant ou, troisième possibilité, il peut regarder des travaux ou des rapports qui ont été produits par l'étudiant dans le passé. Alors ça s'appelle la validation des acquis au moyen d'un examen. L'autre approche, qui est selon l'expérience, c'est validation des acquis pour expérience professionnelle. Les deux sont distincts. Pour l'expérience professionnelle, vous allez voir sur le site, il y a un deuxième formulaire à être complété par cours que vous allez demander et vous devez faire une descriptive de toutes vos connaissances par rapport à l'emploi que vous avez eu. Et c'est important de bien comprendre que c'est un 2 ans qui équivaut à 2 ans à temps complet pour chacun des cours que vous allez donner. D'accord. Juste une précision qu'on me demandait de faire. Donc ça, je recommence ma phrase, c'est mal parti. Ici, les étudiants du Cégep Montmorency, avec le tableau d'équivalence, n'ont pas à passer à ces processus de preuve d'équivalence. C'est déjà d'emblée établi. C'est bien cela? Exactement, oui. Je vous ai fourni la grille. Oui, tout à fait. Mais j'ajoute, c'est établi toujours avec la contrainte de la note obtenue dans les cours. 68. Parfait. Oui. 64 à Gatineau. Et 68 à Saint-Jérôme. Et puis pour le baccalauréat, on tient compte de la quotaire. On ne fait pas pour le certificat. C'est bien ça? Oui, pour le baccalauréat, cheminement coop. Pour le cheminement régulier, on ne tient pas compte de la quotaire. Parfait, parfait. Avez-vous d'autres questions? Oui, Nicolas. Alors, je laisse ma place à Nicolas. OK. Donc, je ne suis pas sûr de ce que vous avez dit tantôt, mais c'est juste pour confirmer. Là, y a-t-il à partir d'un certain moment où notre équivalence de nos cours du Cégep n'est plus acceptée?
C'est une question intéressante. Parfois, il y a des étudiants qui nous arrivent avec des cours qui ont été suivis il y a 20 ans ou 25 ans. Est-ce qu'on peut accorder des équivalences? Ça devient à ce moment-là une prérogative de la direction du module qui peut décider si oui ou non ça va. Alors, votre question, c'est un peu, est-ce qu'il y a une date de péremption pour ces cours-là, pour les cours que vous avez suivis, considérant le fait que vous n'avez pas, je pense, tout à fait 60 ans encore, vos cours sont probablement loin de la date de péremption. OK, donc, ouais, c'était plus à propos de si, par exemple, mon certificat chez vous, il est fait dans 3-4 ans, mon équivalence va être acceptée. Oui, un délai comme ça, oui, ça pose pas de problème. La difficulté, c'est dans des disciplines où il y a une évolution importante, par exemple, les lois de l'impôt, le droit commercial, etc. Il y a des changements importants qui font en sorte que les équivalences ne tiennent plus parce que les contenus ont trop changé. Mais ça risque pas d'arriver d'ici 3 ou 4 ans. Je vais peut-être juste apporter une précision, peut-être que Véronique, Daniel ou Linda pourraient apporter, c'est que je sais que les équivalences peuvent être différentes pour le baccalauréat versus le certificat en gestion d'évaluation immobilière pour quelqu'un qui a un DEC en technique, si je ne me trompe pas. Donc, si vous voulez peut-être juste apporter. Non, c'est les mêmes cours, donc c'est les mêmes reconnaissances, mais c'est le nombre maximum qu'on va reconnaître qui va être différent. Parce que le certificat peut s'intégrer dans le baccalauréat. Donc, c'est les mêmes cours en tant que tel. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, par contre, pour les reconnaissances des acquis, comme M. Pelletier l'a dit un peu plus tôt, c'est que vous avez une période pour déposer votre demande. Donc, lorsque vous êtes admis au programme, vous devez absolument déposer votre demande de reconnaissance des acquis durant le premier trimestre. Par exemple, si vous êtes admis à l'automne qui s'en vient en septembre, bien, vous avez jusqu'à la fin du trimestre en décembre pour déposer votre demande d'admission. Si vous arrivez, mettons, en février par la suite et déposez votre demande de reconnaissance des acquis, ça va être refusé. Okay? Donc, c'est vraiment, faut faire le dépôt de la demande dans le premier trimestre d'admission. Et Linda, est-ce que tu pourrais faire la distinction entre l'admission et le début des cours? Vous pouvez recevoir une lettre d'admission beaucoup plus tôt que le 1er septembre. Oui, puis comme j'ai dit à l'étudiante précédente, parce qu'elle est admise maintenant, elle pourrait dès maintenant déposer sa demande de reconnaissance des acquis. La différence entre l'admission et l'inscription, l'admission, c'est vraiment votre dossier qui est ouvert et tout ça. Donc, vous pouvez vous prévaloir justement de commencer à faire l'étude de votre dossier, à préparer les cours auxquels vous allez vous inscrire au début du trimestre, si c'est comme en septembre, même avant septembre. Puis c'est préférable de le faire de toute façon là, pour planifier puis pour s'inscrire d'avance. Lors de votre trimestre d'admission, donc c'est important de déposer une demande de reconnaissance des acquis et vous devez absolument, ça c'est une règle de l'université, vous devez absolument vous inscrire à au moins un cours pour que votre admission soit définitive lors du premier trimestre. Ça, c'est très important aussi. Si vous ne suivez pas de cours du tout lors du premier trimestre, votre demande d'admission va être fermée, tout simplement. D'accord. Donc, l'admission et l'inscription, c'est deux choses un peu différentes. Donc, autre petite question, les coûts qui sont associés au bac et au certificat, ça ressemble à quoi? Sur le site de l'UQO, vous avez un simulateur de frais de scolarité que vous pouvez utiliser. Donc, dans l'outil de recherche, vous pouvez juste marquer frais de scolarité. Ça va vous amener à un lien vers la simulation des frais. Pour les frais de scolarité en tant que tel, le parcours, c'est environ 250 quelques dollars. Puis, naturellement, il y a des frais généraux aussi qui s'ajoutent à ça, là, mais vous pourriez avoir un peu un sommaire, ce n'est pas exact, là, mais c'est pour les cours de 3 crédits. C'est par crédit que le montant des frais de scolarité sont établis.
Donc, dépendamment si vous prenez plusieurs cours, ben c'est sûr que c'est environ 250 quelques dollars par cours pour les frais de scolarité seulement. Mais il y a des frais généraux qui s'ajoutent aussi. Parfait, merci. Ça répond à mes questions. Vous allez trouver le lien dans la boîte de discussion pour y accéder. D'accord, merci. Ah, une autre question. Fadila. Fadila va vous poser une question. Oui. En fait, vu que je passe moi par certificat, est-ce que quand je vais faire la demande de reconnaissance des acquis, je n'aurai pas besoin de le refaire quand je vais recommencer la deuxième certificat? Ou normalement, c'est comme juste 5 cours qui vont être crédités lorsqu'on prend le chemin de certificat, au lieu de 10 lorsqu'on prend baccalauréat régulier? Ben, ça dépend parce que si vous faites un deck technique actuellement, comme la grille le montre, il y a 7 cours qui peuvent être reconnus. Ça dépend toujours du certificat aussi. Bon, c'est sûr que si vous faites un certificat, c'est un maximum de 5. Et si votre deuxième certificat vous permettrait d'avoir d'autres cours, vous pourriez déposer une deuxième demande. La chose qu'il faut bien comprendre, par contre, au niveau du bac par cumul, la seule différence un peu, c'est que vu que les certificats sont un peu... il peut y avoir des cours communs entre chacun des certificats que vous allez faire, là, parmi les 3 que vous allez suivre. La seule chose qu'il faut peut-être retenir ou comprendre, puis ça va vous être expliqué quand vous allez être rendu à faire la demande du bac par cumul, c'est qu'un bac par cumul, il faut avoir 90 crédits distincts afin de l'obtenir. Donc, si jamais un cours, vous faites, disons, un certificat en gestion et évaluation immobilière, et vous faites un certificat en administration par la suite et qu'on vous reconnaît certains cours de gestion et évaluation immobilière dans le cours dans le certificat en administration, ça se peut qu'à la fin, afin d'obtenir votre bac par cumul, vous deviez faire des cours supplémentaires afin d'atteindre les 90 crédits que vous avez pour l'avoir. C'est un peu complexe, mais sur le site, vous allez avoir de l'information. Je crois que Ève a déjà mis le lien par rapport au bac par cumul. Donc, c'est 90 crédits distincts pour le bac par cumul. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que je veux déposer une deuxième demande de reconnaissance des acquis ou pas? Ça va être à discuter peut-être avec l'agente qui va s'occuper de votre dossier à ce moment-là, là, pour vous guider, pour vous aider. Mais Okay, ce que vous devez savoir, c'est que une fois que vous avez terminé votre premier certificat, si vous en commencez un deuxième, le compteur se remet à 0. Vous pouvez faire une nouvelle demande d'équivalence parce que c'est un nouveau programme. Alors là, encore une fois, premier trimestre, équivalence, etc. Et même chose pour le troisième certificat. Ce qu'il faut considérer, c'est que pour avoir un diplôme de BAA, de baccalauréat, il faut avoir suivi 90 crédits différents. Alors, peut-être si vous avez 7 cours ou 3 cours, par exemple, qui peuvent être reconnus comme équivalents dans 2 de vos certificats, vous vous retrouvez avec 81 crédits. Alors, il faut faire 9 crédits de plus parce que vous n'avez pas le nombre requis pour arriver au chiffre magique de 90. Alors, la plupart du temps, les étudiants se retrouvent avec 2 ou 3 cours parce que, comme c'est tous les certificats, il y en a au moins 2 qui sont reliés au domaine de l'administration. Il y en a certainement qui vont pouvoir être utilisés dans plus d'un certificat. OK. Parfait. Puis, est-ce que vous pouvez me parler des bourses d'admission un petit peu? J'ai vu ça sur le site, puis j'aimerais plus avoir des informations par rapport aux bourses d'admission à l'université. Alors, il y a effectivement plusieurs programmes de bourses qui sont gérés par la Fondation de l'UQO. On a des bourses qui sont prévues qui sont basées sur
le principe de l'excellence, la qualité des résultats scolaires. On a des bourses qui sont offertes sur la base de besoins particuliers, des bourses de persévérance. Il y en a un éventail assez grand. Et je vois que Ève a déposé le lien direct vers les bourses qui sont gérées par l'UQO. Alors, de ce côté-là, il y a des bourses dont le montant varie aussi en fonction du cycle d'études. Alors, oui, il y en a. C'est à vous de voir dans quel programme vous risquez d'avoir le plus de succès pour obtenir une de ces bourses. Et je peux juste rajouter qu'on a une bourse d'études d'excellence à l'admission. Toute personne qui a tout étudiant qui a une cotère de 31 et plus se voit octroyer automatiquement une bourse d'études de 2 000 $ sans faire la demande. Est-ce que je pourrais juste faire une précision parce que je viens d'aller voir sur le site de l'UQO pour tantôt j'ai parlé du 15 mai pour la date limite pour déposer une demande d'admission. Oui. Et c'est seulement pour le programme Coop qui est actuellement dans le système le 15 mai. Pour les autres programmes, donc le certificat en gestion et évaluation immobilière et le baccalauréat régulier, c'est le 5 août, la date limite pour déposer une demande. Et j'ai mis les liens aussi sur la discussion en ligne. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous, on vous quitterait pour faire la suite du cours. Est-ce que ça va? Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup.